Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle table ronde. Aujourd'hui, une table ronde sur Sicario de Denis Villeneuve. Et je suis accompagné d'une belle bande de bras cassés, hein, il faut le dire. Je suis accompagné d'un nouveau, de Louis Verdoux du cinéma du Driver, le mec qui se fait mettre en PLS tous les jours, quoi. Et voilà, je te laisse te présenter. Salut à tous, je suis celui qui se fait mettre en PLS tous les jours, surtout par Jean Thomas. Je suis le créateur de la chaîne Le Cinéma du Driver, une chaîne bien sympathique avec des reviews, des analyses et des critiques. Et j'aime me faire mettre en PLS par la table ronde, c'est pour ça que je viens. Sachant qu'il s'est déjà fait rect une fois par la table ronde. Voilà, j'ai déjà fait défoncer par elle une bonne grosse fois. Et je viens, c'est gentil. Mais oui, mais parce qu'au fond, hein, on t'aime bien, Verdo. Bon. Je suis accompagné également ce soir de Gérald, Yo. De Valentin Brieuret des Chroniques du Cinéphile, qu'on voit on voit souvent en ce moment. Ouais, j'ai rien d'autre à faire en fait, parce que voilà, c'est pas tout le temps pour moi. Ouais, voilà. De Charles Gravouille qui a plagié la table ronde. Évidemment, plagieur officiel, salut. Et de Adam Lésiac, le Ploche-Ploche Kolobocht. Toi. Le représentant du bloc de l'Est. Ouais, Oh non. Bon, les amis, ce soir, on va parler de Sicario de Denis Villeneuve, qui est un bon film, hein, je tiens à le préciser. Et donc, Louis Verdoux, comme c'est la première fois, tu vas dépuceler sur la table ronde. Donc, on va faire un petit tour de table et tu vas être le premier à donner ton avis sur Sicario. Donc, je te laisse parler. C'est une bombe atomique, comme Emily Blunt. Non, sérieusement, c'est une bombe ce film. Il y a tout ce qu'il faut, tout ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il y a dans le film. C'est une mise en scène nerveuse, puissante. J'ai absolument rien à dire sur tous les choix de mise en scène qui ont été faits par Denis Villeneuve. Les acteurs sont au top de leur forme. On a un Benicio del Toro qui va sûrement avoir sa petite nomination aux Oscars. D'ailleurs, en parlant d'Oscars, la photo y sera aussi, puisque la photo est absolument merveilleuse. La musique apporte une ambiance de malade mental. Et puis, c'est vraiment un film qui est, contrairement à ce qu'on pense, pas sur les cartels, mais sur les États-Unis. Et c'est absolument génial, tout ce qui est développé dans un trait sérieux, mais vraiment fataliste et assez sanguinolent par moments. Mais incontestablement, c'est le film à voir ce mois-ci. Attends, quand tu dis c'est pas sur les cartels? Non. C'est sur les deux. Ça part des cartels quand même. Si, ça part des cartels. Mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Oui. Enfin, c'est pas le sujet. C'est un des sujets. des sujets des cartels. Bon, voilà, Louis Verdoux a donné son avis. Gérald, à toi. Alors moi, c'est Denis Villeneuve, je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus, c'est un réalisateur à suivre en ce moment. Oui. Oui. Ouais, et du coup, bon, j'avais adoré Prisoners, j'avais adoré Ennemi, j'avais adoré Incendie, j'ai Polytechnique qu'il faut que je vois, et Sicario, c'était donc un film que j'attendais, avec un casting quand même assez joli, donc ça faisait envie, et au final, c'est un bon film, hein, même un très bon film, avec une ambiance de folie. Il y a quand même quelques petites faiblesses, mais on y reviendra. Mais voilà, globalement, c'est un film que j'ai adoré. Très bien. Valentin. Moi, pour m'être replongé dans l'univers de Villeneuve, je trouve que c'est le film le moins villeneuveien de toute sa filmographie, si ça se dit. C'est un bon film. Moi, je trouve juste un bon film. C'est très décevant de la part de Villeneuve, comme long métrage. Pas au niveau de la photo. Voilà, Louis l'a dit. Au niveau de la photo, au niveau de la mise en scène, c'est du Denis Villeneuve. Donc c'est très bien de ce point de vue-là. Mais le scénario est pas du tout équilibré, il est long, il est lent, il est pas du tout immersif au niveau des personnages. Non, c'est vraiment Villeneuve qui sauve le film en lui-même et il est plombé par un scénario qui manque vraiment d'inspiration et de logique. Et au final, à la fin, on a vraiment la sensation d'avoir vu un très joli film, mais de pas avoir tout compris au niveau de la narration, au niveau des enjeux qui sont dégagés. Voilà. Très bien. Bon, on va avoir un petit débat ce soir, vu qu'on a des avis qui divergent. Mais c'est intéressant, c'est bien. Donc, Charles, à toi.
Je suis un peu, je pense, entre d'un côté Gérard Djouy et je suis aussi entre Gérard Djouy et Valentin, dans le sens où, en effet, je suis d'accord avec Valentin, c'est clair que c'est le moins Villeneuveien des films de Denis Villeneuve. Bon, par contre, évidemment, il y aura débat puisque je ne suis pas d'accord avec Valentin. Si justement le scénario est plutôt bien ficelé, très intéressant, casting de fou, super photographie. J'ai passé un très bon moment, même si je peux déjà dire d'avance que c'est vrai qu'il y avait des petits passages qui étaient un tout petit peu de trop. Mais de manière générale, c'est un film techniquement réussi. Ok, bon, je tiens à prévenir le public que cette table ronde va durer 3 heures, vu que Charles n'est pas d'accord avec quelqu'un. Voilà. Alors là, il risque d'être pas d'accord avec une certaine personne. Adam Lésiac, à toi. Alors avant d'aller voir le film, pour vous dire, je voulais voir le film. Non, pour vous dire, j'aime bien toujours faire des petites anecdotes, tu sais. Alors avant d'aller voir le film, voilà. J'ai mangé un McDo. Merci. Alors je suis allé au McDo avant et après je suis allé voir le film. Non, c'est pas ça. Alors déjà quand j'ai vu l'indépendance du film, j'étais pas spécialement emballé. C'est-à-dire que voilà, un film sur les cartels mexicains. J'en ai déjà vu et ça m'attirait pas spécialement. Ce qui m'avait donné envie, ce sont les critiques extrêmement élogieuses qui ont été faites au film. J'avais même lu un truc du style, un chef-d'œuvre, l'un des meilleurs films qu'on n'ait pas vu depuis ces 10 dernières années. Enfin, moi j'ai fait waouh, c'est malade. Pas abusé non plus. Hein. Et au final, le film est pas mal. Juste pas mal pour moi. Visuellement, c'est impeccable. Très très bonne réalisation, excellente mise en scène. Un bon scénario. Il arrive à instaurer une certaine ambiance. Enfin, il y a un truc assez recherché là-dessus. Mais malheureusement, et pour moi c'est le plus gros défaut du film, c'est que pendant toute la diffusion du film, j'étais juste spectateur. Je n'étais pas à fond dans le film. J'avais pas l'impression d'être impliqué dans quoi que ce soit. Et ça, clairement, malheureusement, je me suis un peu ennuyé devant ce film. Et ça, c'est surtout dû au personnage, qui pour moi, malheureusement, manque de développement. Non, on a chacun une perception différente, hein, visiblement, c'est intéressant. Tant mieux, ça va être cool. Ouais, ça va être long, surtout. Et toi, c'est pas comme si on avait commencé en retard. Vous avez tous donné votre avis, donc on peut passer au scénario, les enfants. Donc voilà. Qui veut... Bon, on va commencer encore par Louis. Allez, le scénario. Louis, ton avis sur le scénario? Alors pour moi, le scénario, c'est pas le point fort du film. Enfin, je sais pas si tout le monde pense comme ça, mais pour moi, c'est pas le point fort dans le sens où c'est complexe, parfois un peu trop pour pas grand-chose. C'est complexe, mais j'ai trouvé ça bien ficelé, c'est-à-dire que c'est pas du tout dans l'incohérence totale. Après, c'est en ce qui concerne les personnages, où voilà, j'ai peut-être une petite réserve. C'est sûr que personnellement, il y a quand même des confrontations idéologiques, notamment entre Benicio del Toro, Emily Blunt et Josh Brolin, quand on voit Emily Blunt qui incarne l'Amérique forte, intègre, qui est complètement broyée par la réalité de Josh Brolin, qui s'en bat les couilles. Littéralement, le mec s'en bat les couilles. C'est le mec qui vient pour torcher du Mexicain et voilà, c'est tout ce qu'il va faire. Oh là là, putain. Et donc du coup, c'est peut-être aussi par le souci de mettre ces personnages comme ça, ces confrontations idéologiques, qu'on peut légèrement ressentir un froid envers eux et donc du coup un froid entre le film et nous. Mais personnellement, j'ai pas ressenti ça tant que ça et donc du coup, personnellement, j'ai pas vu le film passer, donc du coup, il n'y a pas de longueur qui s'installe. Les scènes sont ultra immersives et ça passe à 100 à l'heure. Donc moi, au niveau du scénario, c'est pas le point fort, mais clairement, c'est très encourageant. En fait, le film, il a une particularité, c'est que au début du film, en fait, on est comme le personnage d'Emily Blunt, donc Kate, on sait pas trop ce qu'elle fait là-dedans. Parce que, si, on sait que elle doit observer, comme il le dit si bien le personnage de Matt, joué par Josh Brolin. Elle observe, en fait, elle se dit pas, tiens, qu'est-ce que je dois faire, en fait. C'est ça, en fait, on lui donne une mission sans vraiment lui dire qu'est-ce que tu fais. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est un petit peu la particularité de... c'est quelque chose qu'on retrouve un peu chez Denis Villeneuve. Le fait de ne pas avoir un développement
super poussé du scénario et que le spectateur, des fois, il sait ce qu'il voit. On sait ce qu'on voit. Attention, la mise en scène est impeccable. Hein, on suit bien l'action, mais des fois, on sait pas pourquoi les personnages font ça. Et c'est vrai que c'est assez troublant. C'est qu'à la fin, quand on sait que l'autre il va faire ci parce que on lui a buté sa fille et sa femme. Ouais, c'est vrai que c'est assez particulier. Je trouve que le scénario, disons qu'il. Comment ? Le mec prend la parole normale. Ça me tente ça débat. Non mais vas-y Charles, vas-y. Non mais oui j'avais fait non mais je réfléchissais juste quand tu vois le mec il anime et il fait chier tout le monde. Non, par contre, non, si tu veux, le scénario, en fait, de manière générale, est bien fait. Le problème, c'est que je te donne des exemples de passages qui sont, pour moi, un tout petit peu de trop. Le policier, là, qui se fait buter par Benicio del Toro. À un moment, on montre la scène avec le gamin qui est devant le lit. Franchement, je pense que Valentin sera d'accord avec moi par rapport à ce qu'il avait dit avec son impression. Elle est trop, cette scène. Voilà, c'est des scènes qui n'ont pas besoin d'être ajoutées. Il y a des petits trucs comme ça qui n'ont pas besoin d'être montrés forcément. Parce que autant aller jusqu'au bout. Bah non, parce que tu comprends, le père, le truc est, on a déjà présenté le gamin, si tu veux, on a déjà montré le gamin avec son père, plus d'une fois même. Ouais, vas-y, on va aller au foot ensemble. Il y a pas besoin, je pense, de montrer cette scène. Il suffit, c'est un détail, hein, c'est un détail. Et le scénario reste bon. Et là, comme ça, j'en ai pas d'autres qui me reviennent en scène, mais sinon, le scénario, j'arrive pas à lui trouver d'autres défauts à part celui-là par rapport au policier, quoi. Mais pour revenir justement au truc du policier, je trouve que justement cette scène-là et d'autres scènes, t'as une certaine impression que tout d'un coup le film se veut être un peu un sorte de documentaire. Parce que j'avais cette une sorte Adam, décidément. Un sorte de documentaire. Merci, moi la langue française, voilà, j'aime me. C'est pas parce qu'on a la table ronde qu'on va niquer l'orthographe. Exactement. Non, c'est pas la table ronde qui nique l'orthographe, hein, c'est juste Adam qui sait pas parler. Mais qu'est-ce que tu veux ? Je suis pas français. Non, c'est russe. Non. Vas-y Adam. Vas-y. Non, mais justement, je trouve que le film il a un petit côté documentaire. Et justement, t'as l'impression de. Tu sais pas trop ce que le film veut réellement te montrer. Est-ce qu'il veut te montrer une fiction ou bien un documentaire ? Parce que. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Tu vois, il a un peu ce côté où on va te présenter les choses, mais à aucun moment on va être du parti de qui que ce soit, tu vois. En fait, je pense avoir compris ce que tu veux dire. En fait, le film, des fois, il se centre plusieurs fois, enfin, un certain temps sur un personnage, puis après, vers un autre passage, t'as l'impression qu'il y a un problème de rythme quelque part. Parce que des fois, ça se centre beaucoup sur Emily Blunt, et d'un coup, tu sais pas pourquoi, on l'écarte, on la voit plus. C'est des fois t'as ça, c'est ça que t'as. Ouais, enfin, je sais pas si ils ont eu cette impression, mais moi c'est ouais. Je te rejoins là-dessus. Je pense pas que ce soit un défaut parce que je pense que c'était intéressant. Ça fait un peu côté documentaire justement. Ça, je pense que c'était l'idée de Villeneuve de base. En effet. Mais si jamais il voulait faire un documentaire, c'est un mauvais documentaire dans ce cas-là. Oui, mais bon, le but c'était de faire une fiction justement. Il y avait un aspect documentaire parce que t'étais dans l'immersion quoi. Donc oui, t'as forcément ce côté t'as l'impression d'être dans l'action. Ouais, mais le but de Villeneuve est de faire une fiction, enfin de faire quelque chose d'artistique quoi, de pas en faire un documentaire pur et simple, évidemment. Oui, bien sûr. Je trouve que ça ralentit justement le film. Si je peux me permettre, moi j'ai vu le film aussi. Bon, je vais pas donner mon avis dessus, mais vous trouvez pas qu'il y a pas de personnage principal en fait? Bah si quand même. Soit t'en as pas, soit il y en a 3. Oui, alors. Mais on sait pas qui est le personnage principal, tu vois. De base, c'est centré sur Emily Blunt, de base. C'est ça. De base, ouais, mais comme t'as dit, des fois, on va se concentrer. Oui, voilà. Sauf que des fois. Mais c'est le personnage d'Emily Blunt parce qu'en fait, c'est le spectateur qui en fait découvre en même temps qu'Emily Blunt les situations. Des fois, on oublie, quoi. C'est pas. Parce qu'en fait, on veut en savoir plus. C'est pour ça, en fait, c'est pour ça que je disais que c'est pas un film sur les cartels, parce qu'en fait, c'est un film où tu développes le mal-être. C'est un film sur le mal. C'est vraiment une confrontation totale entre le bien et le mal. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait, on n'a pas besoin forcément de se centrer sur Emily Blunt. On doit vraiment décrire la situation pour bien nous faire comprendre que c'est une puissance idéologique. Sinon, ça fonctionne pas. Mais Villeneuve, en fait, Villeneuve, il n'a pas une structure, on va dire, très conformiste par rapport à d'autres réalisateurs nord-américains.
Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est un mec qui structure sur ses films. Bah, même Prisoner, enfin quoique Prisoners est un petit peu dans ce moule aussi quelque part. Hein, pour prendre, enfin je pense pour moi le meilleur exemple de Villeneuve, selon moi évidemment. C'est une structure assez spéciale. Hein. Il n'a pas une structure au premier acte, deuxième acte, bien actée, tu vois. Lui, les frontières entre premier, deuxième acte, passage, présentation, tout ça, chez lui, c'est assez particulier. C'est intéressant, mais Si, elles sont quand même assez évidentes. Quand tu regardes Prisoners et Enemy, tu les vois bien, tes grandes tragédies, en 3 actes quand même. Enfin, c'est assez clair et assez net. Non, mais moins que chez un autre réalisateur nord-américain quand il fait des thrillers. Et quand il fait des réalisateurs, quand il fait des films de ce genre, tu vois, je trouve. Ouais. Bon, elles sont là parce que voilà, nous on a l'habitude de les sentir. De les voir, oui. Voilà. Mais sinon, ouais, elles sont plus floues, je trouve, chez Villeneuve particulièrement. Mais après, moi je trouve, enfin, pour rebondir un petit peu sur ce que vous dites, les cas. En fait, moi, ce qui m'a dérangé dans ce scénar, c'est que, c'est un premier scénar déjà, et en soi, ça se ressent du début à la fin. Que c'est un premier scénar parce que il y a les idées, il y a l'ambition, mais tout a du mal à être mis en place, que ce soit la clarté de la situation, et je veux bien croire que c'est pour nous perdre et nous faire comprendre que ce monde-là, il y a des frontières qui sont assez vagues entre le bien et le mal, mais le fait de pas avoir de personnage central et que le seul personnage central, enfin le seul vrai personnage central, ça soit une idéologie ou une certaine conception du bien qui va mener le film et qui va faire en sorte que du début à la fin, on va se dire ok, au début j'étais comme le personnage d'Emily Blunt, je pensais que le bien c'était ça, et à la fin finalement le bien c'est peut-être la manière avec laquelle le conçoit le personnage de Benicio del Toro. C'est intéressant, mais ça n'est pas du tout subtilement amené parce que tu l'as dit Charles, il y a cette histoire du policier avec l'enfant qui est en plein milieu, qui nous perd complètement et qui nous aide pas du tout à cerner ça. Tu as le fait que littéralement, et là c'est un peu du spoil, mais littéralement à 20 minutes de la fin, c'est là qu'il y a ce revirement où il y a la certaine place du bien qui se place du côté de Benicio del Toro, où là seulement on remet en cause cela. Et ça manque de rythme, ça manque de clarté, ça manque de sincérité, ça manque d'équilibre entre les points de vue des personnages, parce que résultat, on a un gros pavé avec le personnage d'Emily Blunt, on a un tout petit fragment avec le personnage de Josh Brolin, et on a un autre bout qui est assez important avec le personnage de Benicio del Toro. Et sinon, voilà, on se perd, on n'arrive pas à trouver de repères, on va dire, dramatiques et immersifs, et on se sent complètement perdu du début à la fin. Je trouvais c'est ça vraiment ça manque de clarté. Mais non, enfin moi je suis pas vraiment d'accord, parce que manque de clarté, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme dire que Gollum est moche et c'est pas bien. Le but c'est qu'il soit moche justement. Non mais je vais te dire, tu vas voir où je veux en venir. Non mais vous allez voir où je veux en venir. C'est le but justement. Le but c'est que ce ne soit pas clair. C'est pour montrer que c'est ni blanc ni noir, c'est gris. Que c'est ni bien ni mal, que c'est jamais pig l'un pig l'autre. Mais ça tu peux le montrer, Charles, en étant clair. T'as pas besoin de devoir complètement sortir des trucs dans tous les sens ou te mettre des imageries pour moi, pour moi c'est clair. Le coup de à la toute fin, quand elle se demande si elle va tirer sur Benicio del Toro ou pas, bon, parce que tu veux pas, parce que voilà, il y a cette notion là, mais aussi parce que l'autre l'a sauvé, malgré que a été utilisé entre guillemets comme un appât. Pour moi c'est clair. Enfin moi je comprends, tu vois. Mais pareil, tu vois, ose me dire que t'as eu un doute, ose me dire que tu t'es dit est-ce qu'elle va le flinguer ou est-ce qu'elle va le garder en vie. Enfin, moi c'est ça qui me dérange aussi avec le film, c'est dès que le film commence, tu sais où ça va mener. Point. Tu sais exactement ce qui va arriver. Tu sais exactement la mise en place qui va avoir. Pas vraiment. Non, mais le personnage du policier est justement là pour amener cet aspect de clarté en fait entre le bien et le mal, parce que quand tu vois le personnage de Benicio del Toro, tu sais très bien que c'est pas bien ce qu'il a fait, quoi. Ouais, je veux dire, c'est assez clair. Oui, et c'est justement là l'intérêt du personnage du policier. Après, je suis d'accord que les scènes d'avant sont peut-être de trop, ils ont un peu trop insisté dessus. Mais pour moi, c'est assez clair pour les intentions du film. Hein. Mais le en fait, problème, vas-y, Adam. Quand vous dites le bien et le mal, pour moi, le film, il veut expliquer que le bien et le mal, ça n'existe pas, tout simplement. Ce qui existe, c'est le profit. C'est ça qui nous explique le film à la fin. Le profit pour Benicio del Toro de niquer un chef du cartel pour en ramener un autre. Le profit pour les USA. Enfin, c'est ça, quoi. C'est même pas une notion de justice. Non, c'est une justice selon le personnage de Del Toro, selon Alejandro. Oui, c'est pas une question de profit, mais non, il y a pas une question de profit, mais non. Ouais, mais c'est une question d'honneur, une question d'honneur selon le personnage de Del Toro, selon Alejandro, mais pas c'est une question de profit. Profit de quoi? Ce mec qui travaille aussi pour les cartels et ça profite pour son chef.
Non mais oui. Non, oui, dans ce cas, oui, parce que tu me parles de profit comme si c'était lui gagner d'argent, tout ça. Non, c'est une question d'honneur. Oui, voilà, oui, enfin, c'est une question d'honneur en fait. Oui, mais enfin, quand je parle de de la globalité dans le scénario, c'est qu'en fait, on veut nous expliquer que la façon dont les choses marchent, elle marche tout d'abord par le simple fait que les gens cherchent de l'argent, enfin voilà, par le profit. Et pas parce qu'on va les tuer parce qu'ils sont méchants, non. C'est pas parce qu'ils sont méchants qu'on va les tuer, c'est juste parce que voilà. Mais tu vois, ça c'est un scénario qu'on va dire ouvert, qui est ouvert à plein d'interprétations, parce que bon, j'ai dit que j'étais pas d'accord avec Valentin, mais en fait je suis à la fois d'accord et pas d'accord, dans le sens où je suis pas d'accord parce que lui il trouve que c'est pas bien par rapport à la clarté du truc, mais à la fois c'est compréhensible parce que le scénario ne t'indique pas en fait, ne t'amène pas vers un chemin, il t'amène vers plusieurs chemins. C'est ça, voilà, c'est ce que je pense du scénario. Il te dit pas, il faut penser ci, il faut penser ça en fait. Bah oui, il y a même pas de morale mais à la fin du film, tu sais. Il présente différentes versions de la justice, en fait. C'est justement l'un des points que j'avais, c'est un film extrêmement détaché. Il va jamais se mettre... Ah mais c'est froid, hein. C'est froid au possible. Froid, hein. C'est pour ça que du même côté, tu peux pas réellement ressentir quoi que ce soit dans ce film. S'il y a un personnage qui est en danger ou quoi que ce soit, tu restes spectateur, et même ça se voit dans la mise en scène. De toute façon, on en reparlera plus tard, mais... Déjà dans le scénario, oui, c'est particulier. Et au final, Charles, ça rejoint, moi je trouve ça rejoint le fait que tu disais le film a beaucoup d'interprétations, et au final, ce problème du film d'être très détaché émotionnellement, ça te perd justement. Tu n'as pas envie d'interpréter le film puisque tu as la sensation que le film te regarde froidement et te dit simplement, regarde, ça va d'un point A à un point B, point. Alors, est-ce que tu penses que c'est un scénario cynique? Non. C'est pas un scénario cynique, ou alors le cynisme il est vraiment sous-jacent, et c'est un scénariste dans ce cas-là qui est tellement plongé dans son délire qu'il on est d'accord là-dessus. Alors. Non mais on est d'accord. Enfin moi je suis d'accord avec toi. Non. Mais moi je suis franchement pas d'accord avec Valentin, parce que voilà, genre en gros il y a le point A et le point B, mais en fait il y a tout. Moi justement je trouve pas du tout que le scénario et pour moi le scénario est subtil, c'est-à-dire qu'en gros dans le sens où en fait on n'a pas vraiment de clés, ou dans le sens où on voit nos conceptions, on a une conception de base, puis en fait en voulant multiplier des sous-intrigues, on apporte à la fois de la nuance, mais à la fois de la complexité à l'intrigue, qui fait que on est perdu, mais parce qu'on est perdu dans nos repères, et c'est les repères moraux qui sont perdus. Donc du coup c'est pour ça que j'ai trouvé le film assez subversif en soi. Ouais. Dans le sens où on a nos repères moraux qui sont complètement chamboulés par les personnages qui sont... Non mais il y a les personnages qui sont... Genre on a le personnage d'Emily Blunt qui est complètement manipulé, qui au final elle n'a aucune existence, elle a aucun intérêt au final, puisque elle a servi à rien, dans l'histoire, elle a servi à rien. Dans l'histoire, elle a quand même un intérêt. Elle sert en fait de mobile, de justification à la justice. L'impact qu'elle cherchait, elle s'est rendu compte que non, c'est pas du tout ça. C'était de base, tout déjà été prévu. En fait, Emily Blunt, c'est un spectateur. Emily Blunt, c'est un spectateur omniscient. C'est pas compliqué. C'est un peu ça, oui. C'est ça. Parce que c'est nous, parce que elle est confrontée frontalement à nos. Il suffit de voir la scène où elle signe le papier à la fin. Hein. Elle est complètement en face de l'injustice elle se dit merde, moi j'ai des valeurs, je crois à ci, je crois à ça, et elle se rend compte que non, c'est pas aussi simple que ça, et c'est purement réaliste en plus. Oui, ce film a un côté extrêmement réaliste. Ça, c'est... Et puis même... Mais réaliste, si on connaît le contexte aussi, parce que si on connaît pas le contexte, on peut pas s'en rendre compte. C'est ça, le film demande aussi à avoir une certaine expérience par rapport à la frontière mexicano-états-unienne. Et justement, un autre reproche, c'est pas vraiment un reproche, mais le film va pas te donner tant d'explications que ça. En fait, le film, il va te donner juste ce que tu dois savoir, mais il va pas t'expliquer ça. Non, il est très ouvert. Si tu connais pas justement l'histoire de comment ça se passe là-bas, il se peut que tu sois un peu perdu. En fait, le film, il est clair sur ce qui doit être clair et flou sur ce qui doit être flou. Alors, moi, je trouve que le flou, justement, est très bien amené, et c'est ce qui fait toute la force du film aussi, c'est que, justement, on sait pas trop comment se situer par rapport à toutes ces situations. Et du coup, pour moi, ça renforce l'ambiance qui est très oppressante en même temps. Et après, il nous explique dans un second temps, donc un peu quand même ce qui se passe, mais sans pour autant tout déballer non plus, parce que justement, l'intérêt, c'est aussi de
de s'imaginer un peu nous-mêmes ce qui est finalement le bien, le mal, enfin, c'est à nous de nuancer le truc en fait finalement. Mais Oui. l'un des problèmes que j'ai un peu, c'est que je ne vois pas où est-ce que l'auteur se situe. Je ne comprends pas les intentions de l'auteur. C'est-à-dire, le mec, il veut nous montrer, il veut surtout pas avoir un avis quelconque sur cette histoire. Il veut à tout prix être en dehors. Ah, mais c'est le but. Mais c'est le Oui, but. mais alors dans ce cas-là, pourquoi le faire? Ça, je comprends pas. Pourquoi Ah, je suis pas d'accord. Ah non. C'est pour nous montrer justement que la justice finalement c'est ni blanc ni noir. Non mais Adam, il y a un métier qui fait ça comme ça, c'est le journalisme. Tout bêtement. Le journalisme était censé prendre des faits et avoir un avis neutre. Sauf les chaînes comme Filmactu, bon, je vais pas faire ma gueulante. Oui. Non, mais tu peux, hein, t'inquiète. Voilà, au filmactu.com qui dit alors vous savez Superman Returns, vous savez ce film de merde? Non, c'est à nous de dire, c'est pas à toi, t'es un journaliste. Bref, mais pour revenir sur ce que tu disais, non, un auteur a tout à fait droit, un réalisateur est pas obligé à chaque fois de donner son opinion. C'est quelque part, c'est noble quelque part de la part de Villeneuve. C'est quand même très compliqué cette question de la frontière mexicano-états-unienne. C'est très complexe. Oui. Donc quelque part, c'est pas un défaut de sa part. En ce moment, c'est un sujet à attention. Hein. Ça a toujours été un sujet d'attention. Oui, mais là, dernièrement, après ce qui s'est passé, où les Américains commencent à tirer sur les Mexicains. Non mais non, ça fait 50 ans qu'ils tirent sur des Mexicains. Mais là, ça a refait surface en ce moment. Oui, parce que ça a été remédiatisé. C'est grâce à Donald Trump. Oui, merci Donald. C'est latino. Regardez, j'ai réussi à avoir 10 milliards de dollars. Vous êtes faibles. Des pauvres. Mais après, moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, Adam. Je sais pas ce qu'en pensent les autres. Parce qu'en fait, justement, moi, ça me gêne, car tout d'un coup, je ne sais pas. Parce que pour moi, voilà, c'est un film d'auteur, mais je ne vois pas. Oui, mais au-delà de ça, enfin, Denis Villeneuve, c'est tout sauf un réalisateur qui te tient par la main. Oui. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Ça j'aime bien ces réalisateurs-là. Ce qui fait que beaucoup du coup sont perdus parce que voilà. Mais c'est pour ça que tout de même il peut être considéré comme un des réinventeurs de la manière dont on conçoit un thriller aujourd'hui. C'est indéniable. Oui. Prisoner, c'est le meilleur exemple pour ça. Oui, je veux dire, même ennemi au final. Ennemi la fin. Même ennemi, je suis d'accord. Mais je trouve justement dans Sicario, des fois il va un peu confondre la logique du spectateur, et des fois pour rien, c'est-à-dire il va l'embrouiller, mais des fois pour rien. Et ça, c'est pas juste, c'est pas dû au fait de la narration, mais plus dans la mise en scène qui des fois je trouve ne va pas nous donner des indices, enfin pas tout le temps. Tu vois. Il y a des choses qui sont pas montrées et que tu verras jamais en fait. Oui. Regardez la fin. En fait, c'est ça la particularité de ce film, c'est que c'est comme les autres films de Villeneuve qu'on a cités, c'est que tu as l'impression qu'il va y avoir quelque chose et qu'il va se passer quelque chose après, sauf que c'est un peu comme si ça coupait la queue en fait. Ça coupe. Ça coupe en plein milieu d'un truc, tu te dis ça coupe là. J'ai toujours cette impression avec Villeneuve, comme dans Prisoner, c'est vous vous rappelez avec Jack Gyllenhaal qui regardait le truc, enfin je vous spoil pas, et tu te dis est-ce que il va essayer de faire ci faire ça, et ben non, le film se finit là. Et ben c'est pareil pour Sicario. Le Sicario se finit. C'est cette impression, et c'est pas la patte de Villeneuve. Enfin si, ça a fait quelque part sa patte parce que c'est pas le premier à faire ça. Mais c'est quelque chose d'assez troublant. Mais c'est ça que cherche à nous faire Villeneuve, c'est de nous troubler, de nous montrer des faits de manière neutre, froide, mais neutre. Tu peux être froid en donnant ton opinion aussi. Oui, mais je trouve que c'est un parti pris assez risqué, puisque le spectateur n'est pas impliqué et du coup il est complètement désintéressé. Même si le film en soi il est bien, mais tu t'en désintéresses, et après être sorti du film, je dis ok, bof. Ouais, Adam, en fait, moi, moi, ça en fait sa force, en fait. C'est justement cette chose qui peut faire la faiblesse des spectateurs, c'est-à-dire un rapport froid avec le film, qui pour moi fait la force du film, puisque de toute manière, c'est un film de commande. Ça, c'est sûr et certain. C'est un scénario qui a été écrit à Hollywood.
Si, c'est un film de C'est commande. pas- non, mais c'est pas un film. Alors dans ce cas-là, Prisoners aussi est un film Mais de c'est commande Denis et Enemy Villeneuve aussi est qui un a film de repris le commande. scénario et qui après direct a mis toute sa patte, toute son énergie et tout son style dans le film. C'est Sheridan, Louis. c'est Tyler Sheridan. C'est Taylor Sheridan. Denis Villeneuve n'a rien à voir avec le scénario, tout comme sur Oui, Prisoners justement, et tout comme sur oui, Enemy. c'est un film de commande. Mais non, mais c'est un film de commande, mais de base, Villeneuve a été. C'est-à-dire qu'on lui a proposé, c'est pas lui qui a décidé de. C'est pas lui qui a voulu faire. Ah, ben je veux faire un oui, film mais sur les cartels et quasiment tout. tous Non, ces films. c'est pas du Comme tout. quasiment tous ces films depuis Incendie. Enfin, Bah ouais, mais c'est justement transcender ce film de commande en incluant tout son style. C'est ce que devrait faire normalement la majorité des auteurs Hollywood. C'est-à-dire qu'en fait, le mec n'a jamais été broyé par quoi que ce soit. Le mec n'a pas été broyé par son casting. Le mec n'a pas été broyé par un budget qui est moyen, mais qui est quand même un budget, quoi. Je suis désolé, mais 30 millions, c'est pas rien. Et puis faire des gunfights, normalement, les gunfights, ça, t'as jamais. Franchement, les gunfights qu'il y a dans le film, ils ont de la gueule et ils ressemblent là, on pas dérive aux sur la mise en gunfights scène qu'on aussi. aujourd'hui On dans dérive certains sur la films. mise en scène. Non mais ouais. Pour le scénario, Je pense qu'on n'a pas trop besoin de rappuyer. Ouais, c'est vrai que après, par rapport à ce qu'a dit Adam, Est-ce que quelqu'un d'autre, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire en plus sur le scénario? pas trop, non. en fait, les Gérald. particularités du scénario. Oui, pardon. Gérald, Oui. tu es avec Je pense nous? Oui, je suis avec vous. Non, mais je pense que on a élaboré à peu près les problèmes et la force du scénario aussi. Parce qu'en fait, c'est un film qui forcément va perdre le spectateur, mais on va dire que ça dépend du spectateur. Si tu veux, les gens qui ont l'habitude de se faire prendre par la main, c'est sûr que tout dit là-dessus pour moi. Et ça dépend vraiment de la perception des gens finalement. D'accord. On vient de parler du scénario, on va parler maintenant des personnages et du casting, donc des acteurs. Gérald, commence. Bon alors, niveau casting, on a du gros, on a Emily Blunt, Benicio del Toro, Josh Brolin en pilier du film. John Berntal. John Bernthal qui est dans un rôle secondaire. On le voit pas beaucoup, mais... On s'en fout, il y a John Berntal. Perso, j'aime pas trop cet acteur, mais j'avoue que sur ce film, j'ai adoré. Franchement, on le voit très peu, mais la performance est assez impressionnante quand même. Non, c'est vrai que je suis d'accord, le casting est très bon. Mais je pense que là franchement, après, les acteurs ont quand même des rôles qui finalement leur collent assez. Benicio del Toro, on le retrouve pas mal dans ce genre de rôle un peu mystérieux. Tu regardes Trafic, même le film en soi, enfin, il y a... c'est vrai qu'il a un peu le même type de personnage. Ouais, un peu, ouais. Et ça lui va très bien, quoi. Emily Blunt, dans le personnage de la fille forte aussi, même si là, pour le coup, elle est pas vraiment forte sur la deuxième partie du film. Vraiment. Au début, tu crois qu'elle est badass, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Non. Elle est un peu dans le même registre que dans Edge of Tomorrow. Ouais, c'est un peu quelque part. Dans Geoff Tomorrow, elle est vraiment badass. Il est dépassé par les événements qui se passent en fait. Et là, elle est dépassée un peu, ouais. Et je l'ai trouvé, même physiquement en fait. Je sais pas si c'est parce qu'elle a perdu du poids ou quoi, parce que en plus ils en font mention dans le film. Tu sens qu'elle est un peu plus mince que dans Edge of Tomorrow par exemple. Je l'ai pas vu dans Into the Woods. Je sais qu'elle a joué dedans, j'ai pas vu le film. Mais dans Edge of Tomorrow, elle est bien foutue la fille, mais elle était musclée sans être trop bodybuildée quoi. Ici, tu sens que elle est affinée quoi. Elle reste une très jolie femme quand même, mais ok oui. Mais Emily Blunt là, moi je la trouve. Mais en fait, je trouve pas qu'il y ait genre, par exemple, tu vois, un acteur ou une actrice à mettre en avant, parce qu'en fait, ils ont chacun un personnage. Non, mais moi, le développement est pour moi. Enfin, j'ai rarement vu un développement de personnage aussi bien conçu, à la fois sans dire trop de choses et sans dire pas assez, tu vois. C'est-à-dire que on te montre l'essentiel. Blunt, divorcée, on te fait vite fait comprendre, elle a besoin de cul, donc la fille, elle rencontre un monsieur, John Bernthal. Et du coup, où est l'attachement du personnage? Mais ça revient au scénario là. Oui, mais ça c'est. Bon, après, ça c'est vraiment personnel. Hein. Ça c'est vraiment personnel. Si j'arrive pas à m'attacher à un personnage, je ne suis plus le film. Et ça, c'est l'un des plus gros reproches que j'ai pour ce film. Ouais, mais par rapport à. Ouais. C'est en même temps l'opinion, n'importe quoi. La visée de Villeneuve, enfin du scénariste Taylor Sheridan, c'est de pas t'attacher forcément, de pas avoir forcément un attachement. Et les personnages le font très bien.
on les décrit vite fait. Enfin, on comprend tout de suite que Brolin, c'est le mec qui, voilà, il veut faire ci, faire ça. On comprend que Brolin, il a ses intentions qui sont cachées au départ. Oui. Hein. C'est pour ça qu'on Elles dit sont pas. elles sont assez floues quand même durant tout le film. C'est ça. Et puis l'autre, comme je connais C'est pas jusqu'à l'autre. la fin, ouais. C'est à la fin qu'on comprend tout. En fait, c'est dans ces dernières 20 minutes qu'on comprend et qu'on saisit en fait déjà son rôle, parce que c'est vrai que même moi pendant le film, Brolin, voilà, c'est en fait j'ai l'impression que déjà on sent qu'il s'en bat un peu trop les couilles pour qu'il y ait rien derrière, mais personnellement Josh Brolin il cache vraiment bien son jeu, et puis ça se ressent dans ses mimiques, dans son faciès, et puis dans son jeu. En fait, Brolin et Doctorow se complètent super bien, parce que Brolin, il en dit un peu beaucoup pour, entre guillemets, cacher. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, entre guillemets, pour prendre l'expression. C'est-à-dire qu'il parle beaucoup, il fait beaucoup de gestes, tout en restant des fois silencieux. Et il y a de la présence, ce gars. Tu sens que, enfin, il y a une super prestance, ce gars. Et le gars, comme ça, du coup, il cache un peu les véritables intentions. Tandis que Doctorow, il est beaucoup plus discret, il joue beaucoup plus sur son charisme, sur ses expressions. C'est impressionnant, hein. Enfin, c'est du Doctorow très en forme. Hein. Oui, mais ce qui est la nomination d'Oscar. Ouais, mais ce qui est ultra bien, je trouve, c'est pas tellement le développement, mais la personnalisation des personnages. Où là, je trouve que ça a été très très intelligent. Là, pour le coup, franchement, je trouve ça très très bien trouvé, la façon dont on te personnifie, dont on caractérise les personnages. Là, pour le coup, très très bien géré. Et Doctorow qui n'a aucune familiarité avec Guillermo del Toro. Ah oui, alors que Benicio del Toro est portoricain. Mais non, del Toro, pour moi, c'est l'acteur idéal si tu veux prendre un acteur américain qui parle espagnol. C'est l'idéal. Pour moi, c'est. Ah non, mais c'est vraiment. Ouais, vous parlez super bien espagnol, la vache. Mais non, c'est vrai que c'est un casting. Enfer. Et puis même, comment il s'appelle? Je sais pas qui est l'autre acteur là, qui accompagne Emily Blunt, Reggie. Ah oui, le Blackos. Oui, il avait joué dans Johnny English. Nega. Ah bon? Oui, dans le dernier Johnny English, il avait joué. Ah, Johnny English. Il s'appelle Daniel Kaluuya. C'est Ice Cube. C'est Ice Cube. Tous les noirs s'appellent Ice Cube. C'est Docteur Doux, les gars. Docteur Doux. Mais moi j'ai trouvé que le casting était vraiment très bien. Non seulement le développement des personnages est très intéressant, mais ils sont très bien iconisés. Ouais. Très bien cadrés. Ça, je suis d'accord. Ça c'est clair. Franchement, super boulot là-dessus. Hein. Super casting. Voilà, ils ont chacun leur petit truc, et en plus c'est assez pas discret, mais on te le montre une fois et tout d'un coup je comprends par exemple Josh Brolin pour montrer que le mec c'est je m'en foutisme. Déjà la première scène où on le voit, le mec il est en tongs, ouais, c'est ça, calmement. Alors tu vois, ça, c'est génial. Le coup des tongs, ça m'a. Ça c'est excellent. Ça te fait pas sortir du film, mais c'est drôle quoi. Ça montre le côté un petit peu cynique du perso en fait, tout simplement. Le mec il s'en bat les couilles, mais d'une puissance quelque part. Mais en fait il reste pro quand même. Ça reste un mec, à la preuve. Et le mec il est beau être en tongs, je trouve ça fou quoi. Et par contre Brolin, dans Everest je suis un pur Texan, et là dans le film ça c'est un Texan, j'aime bien. Ah oui. Ouais bon, j'en ai un peu marre là, Brolin, c'est bon. Mais il fait bon, un là, peu, Brolin il a une tête de Texan, qu'est-ce que tu veux? C'est comme Matthew McConaughey, il a une tête de Texan. Mais les gars, il va jouer Thanos, hein, donc il va plus être trop Texan, je pense. Oui. À moins qu'il fasse un Thanos Texan. Oh putain, il se ramène. T'imagines, ils disent que c'est un humain et c'est un Texan, et en fait, il s'est transformé en Thanos. Ne nous égarons pas, les amis. Louis Verdoux, tiens. T'as pas trop parlé. Donne-nous ton avis. Les personnages qui représentent une idéologie, et personnellement, c'est Benicio del Toro que je mets en avant, parce que, en fait, alors c'est en lien avec la mise en scène de Villeneuve. C'est surtout l'iconisation qui m'a bien chamboulé de Benicio del Toro sur la fin. C'est cette nuance qui est toujours apportée au personnage, et l'écriture, et pour moi c'est pas du pur génie, mais c'est vraiment fantastique. Personnellement, cette écriture, c'est totalement ce qu'il faut faire, quoi. Tout en nuance, tout en subtilité, et tout en c'est jamais blanc, c'est jamais noir, voilà, comme le disait Charles tout à l'heure. Franchement, j'ai absolument rien à dire. Et s'il y a des nominations d'Oscar, quand il y a des nominations d'Oscar, c'est sûr. C'est la parfaite représentation du flou entre le mal et le bien. Alors lui, c'est vraiment parce que franchement la scène. Moi, je
je suis un peu comme Valentin. Il y a des choses auxquelles je m'attendais quand même. La scène où il se retrouve à table avec monsieur, tu te dis bon, est-ce qu'il va tuer les gosses? Tu me dis, il a tellement une tête de connard dans le film que non, je me suis dit Non, justement, en fait, c'était le côté américain, parce qu'en fait, on a beaucoup parlé des fois de l'américanisation. Il y en a beaucoup qui l'ont reproché. Moi, c'est justement ça comme j'ai ressenti un peu ça, je me suis dit mais ils vont oser le faire ou pas? Et quand en fait, mais les gars, ça dépasse même. Non, la surprise, c'est dans sa mise en scène. C'est surtout en fait le montrer. Moi, je pensais qu'il allait juste le faire et en hors champ, on allait réfléchir. Mais non, là, il le montre. Et non, c'est surtout. Non, c'est pas une question d'américanisation. Non, Louis. Quand tu dis que par rapport quand il bute la famille, là, par rapport à l'américanisation, j'ai pas compris. Bah non. Non. Non, mais pas une question d'américanisation, c'est une question personnelle. Ouais, mais ça résume que le personnage, il est d'abord parce que mexicain, tout ça, mais là, il agit pour lui, quelque part. Il agit pas forcément pour. C'est pas une question d'américanisation, c'est une question de dignité. Non, mais pas pour le personnage. Louis parlait du style, de la manière avec laquelle c'était foutu, pas des intentions du personnage, en fait. Tu vois, même dans le film, l'ambiance générale du film, il y a quand même une petite américanisation qui se met en place. C'est-à-dire que c'est pas total contrôle Villeneuve, quoi. Il y a quand même ce petit truc qui fait que c'est pas d'accord, ok. toujours Villeneuve, comme tu disais, c'est le moins Villeneuve des Villeneuve. Donc du coup, je me demandais justement s'il allait le faire. Et quand bien même, je me suis dit, ouais, je pense qu'il va le faire, je pensais pas qu'ils allaient le montrer. Ouais, ça, c'est pas une question d'américanisation, Louis, c'est une question de déontologie personnelle. Ça, tu réfléchis à la manière dont tu veux impacter le spectateur. C'est pas une question d'américanisation de son cinéma. Oui, non, mais parce qu'il y en a pas, c'est pas parce que c'est pas montré parce qu'il y en a pas. Mais non, il n'y a pas cette notion, je pense. Faut pas prendre des Américains non plus pour des moutons demeurés, hein. C'est pas non plus. Quoique. Adam, on sait comment t'es. Attention. Oui, Adam, selon Adam, tous les Américains mangent au McDo. Tous les Américains mangent au McDo. Les Américains ont cru que Seul sur Mars c'était une histoire vraie. Non, attends, non, mais c'était 10% des Américains, même pas, il faut se calmer. Non, mais il y a des abrutis dans tous les pays. C'est gênant. Oui, mais les gars, c'est bon, on va pas parler, on est en France, les mecs, 3 millions de personnes vont voir Aladdin, alors c'est bon. Oui, on n'est pas bien. Le mec, il change complètement de registre. Non, revenons un petit peu là. Revenons au sujet, les amis. Jean-Thomas, recadre un petit peu là, on a fait le tour des acteurs ou pas? Putain de merde, vous arrêtez là, directement, là vous arrêtez. Adam, vas-y, parle. Juste vite fait, putain. Tu disais que on te montre qui tue justement la famille. Bah justement, pas tellement parce qu'en fait on te montre Benicio qui tire, mais on voit pas la scène en elle-même. C'est-à-dire que juste après, ils sont déjà allongés les personnages. Non, mais on n'avait pas faire un ralenti sur la balle qui avait traversé le non plus, mais c'est fait en hors champ tout de même. Les gars. Oui, c'est hors champ, mais tu vois les gamins quand même partir après, ce qui est assez explicite pour moi. Enfin, pour moi, c'est explicite. C'est explicite, mais je trouvais justement que je m'attendais à ce que la scène soit un peu forte quand même, mais je trouvais que l'acteur qui jouait justement le chef, c'est pas fort. Le mec qui jouait le chef là du cartel mexicain, je trouvais justement que au niveau de son faciès, au niveau de son expression, attends, est-ce que t'as déjà perdu des gamins et ta femme? Qu'est-ce que t'en sais? Non, mais j'ai vu dans d'autres films. C'est nul ça comme comparaison. Je sais, mais c'est pour voir qu'est-ce qu'il dit. Non, mais dans d'autres films. Dans d'autres films, il y a des acteurs qui arrivent. T'es déjà fait violer, Charles? Ouais, voilà. Je trouve que Monica Bellucci simule pas très bien le viol. Ouais, c'est ça, moi je suis pas avec toi, non. Voilà. Non mais attends, vas-y. Les amis, là je suis en train de vous dire que ça part un peu trop en couille, donc on va un peu recaler. Allez, recadre. Alors, Louis Verdoux, tu as donné ton avis? Oui. Gérald aussi? Oui. Valentin Brioré aussi? Non, mais j'ai rien à rajouter sur ce qu'ils ont dit les messieurs. Donc Valentin, tu n'as rien à rajouter. Charles? J'ai été assez clair. Adam? Je pourrais rajouter un truc, mais c'est plus une anecdote qu'autre chose. Il y avait un truc qui m'avait intéressé avec le personnage d'Emily Blunt. C'est un peu bizarre parce qu'en fait le film veut à tout prix la rendre comment dire ça, pas la misérabiliser,
mais montrer à quel point c'est une victime, que même dans Ouais, sa une vie brebis. privée, c'est un peu une victime parce qu'elle se fait sauter par un mec qui a envie de la, enfin qui veut pas la tuer, mais C'est pas non, mais c'est pas une question de victimisation, Non. c'est que la fille est divorcée. En un moment, elle le dit, j'ai pas baisé depuis plusieurs mois. Oui, Donc, mais- à un moment, mais même bah, dans une sa fois vie que- privée, elle se fait rattraper Oui, par le boulot, tu vois. C'est pas une question de victimisation, c'est non, il y a pas non, je pense pas qu'il y ait une question de victimisation, c'est plus complexe que ça. Non, Adam, je m'y connais et ça, je peux te dire. Non mais non, non, je pense que ça va Non, mais le film, il veut donner à son personnage. Enfin, c'est justement ce passage-là sur sa vie personnelle. Là, on oublie tout à fait ce pourquoi elle travaille. Ouais. C'est on veut même dans sa vie privée montrer qu'elle se fait manipuler et ainsi de suite, tu vois. Tu parles vraiment là explicitement de la scène où elle a failli se faire sauter là. Ouais, justement que Moi, même j'aurais pas là, vu ça elle- comme elle se fait manipuler dans sa vie privée. Non, moi non plus. Hein. J'aurais plutôt vu ça comme le fait que elle ne peut jamais sortir du cadre de la manipulation, dans le sens où Ouais, Mm. Non, je Voilà. te rejoins. Ouais. c'est-à-dire que même dans son intimité, elle se fait quand même entraîner dans le mal entre guillemets. le mal. Mais après, c'est Ouais. particulier parce que L'influence là, du le cartel personnage avec qui elle a failli coucher, c'est quand même, c'est. John c'est un- Bertnell. Oui, non mais pas l'acteur, mais c'est un mec qui fait partie du truc, voilà, qui est Dedans, un des personnages qui est dans le business quoi. Dans le système. Dans le système, le mauvais système, le mal. Système. Oh, il est pas gentil. Donc, Il est pas très oui, gentil. pas gentil, Surtout, il est pas très cher. surtout que c'est pas amené n'importe comment en plus. Non, enfin, Ouais. c'est très intelligent de la part de Villeneuve et de Sheridan pour le scénario. À la fois, on te dit, la fille, voilà, elle a besoin d'intimité à un moment, et à la fois, on te met ça avec le fait que ce soit un monsieur qui soit en lien avec les cartels. Ouais. Donc, c'est très bien amené justement. Ça, c'est. Oui, ça serait intéressant. C'est- mais C'est juste que pour montrer que même dans sa vie privée, elle se fait rattraper par ces choses-là, tu vois. Bah, Mais le truc, même c'est pas la que vie privée là, c'est juste pour montrer l'influence du cartel. voilà, Attends, voilà, je suis C'est d'accord. pour montrer à quel point le cartel a la main mise de partout. Ouais. Surtout que le mec, il a pas choisi choisi la fille par hasard, quoi. Enfin, Oui. Ouais, mais en plus c'est la fille, tu sais, c'est genre en gros, puis aussi c'est surtout moi, c'est surtout le mec qui la sauve qui m'a fait rigoler quoi, parce que je pensais pas que ça allait être lui je pensais pas que ça allait être Benicio qui la sauve après, comme ça d'un coup. si ça avait pas Et été ça monte Benicio, bien. Mais surtout que ça monte bien parce qu'en fait, moi, je pensais que justement là, ils allaient clairement dire ouais, elle gagne ou une connerie comme ça, quoi. Genre en gros, il y a toujours une mince d'espoir, mais non. En plus, c'est le personnage le plus ambigu qui la sauve, quoi. Donc c'est toujours ça, c'est toujours l'idéologie qui se ramène et c'est toujours l'idéologie, mais jamais claire. Donc personnellement, moi, ça me fait réfléchir et c'est justement ça que je trouve bien. Il y a un côté Après- cynique de la part d'Alejandro aussi, mais parce que le mec, il est un peu comme Matt. Des fois, t'as l'impression qu'il s'en fiche entre guillemets, mais quelque part tout est calculé chez lui parce que il la sauve. Oui, mais pourquoi? Parce qu'elle a servi entre guillemets d'appât, Ouais. donc il a plus ou moins utilisé aussi. C'est c'est que ceci dit, quand tu parles de manipulation, il y a un tout petit peu de ça quand même, mais c'est pas non plus de la grosse manipulation comme c'est complexe, voilà, c'est complexe, on l'avait dit, comme pour. Mais de toute façon, il savait d'avance que la fille allait être agressée parce que justement c'est au moment où elle entre dans la banque. Oui. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont surveillée. Oui, Ils voilà. savaient très bien Oui, que c'est ça allait arriver. Non, mais c'était Ouais. calculé. Il y a du calcul, quoi. Oui, C'est- oui. Tout n'est pas amené comme ça pour rien. On sait, il y a une justification. Oui, clairement. Mais après, je voudrais rebondir sur un petit truc. Vous parlez de bien et de mal. Mais justement, le film, à aucun moment il dit ce qui est bien ou mal. Justement. C'est ce Ah qu'on oui, dit. oui. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Ouais, oui, non, hein. mais par exemple, quand Valentin il dit, ouais, elle se retrouve face au mal qui est. Le mal, je pensais à son sexe au monsieur, pas au cartel. Le mec a rien alors. compris. Nous allons passer au point, je pense, le plus important du film, vu que là, on parle de Denis Villeneuve, donc la réalisation. Et je vais dire à Valentin de commencer sur la réalisation. Ah, Valentin. Bon, Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, moi je trouve que c'est quelqu'un qui a mis énormément de temps à trouver son style, parce qu'il est quand même passé par 2 voire 3 étapes depuis le tout début de sa filmographie, qui a commencé donc en 95
Non, il est passé par beaucoup d'étapes entre un 32 août et Maelstrom, qui étaient des films qui cherchaient vraiment leur style. Puis ensuite, on a eu Polytechnique et Incendie, qui eux ont essayé de mettre en place une certaine reconception du thriller. Puis ensuite, là, on a eu la confirmation avec Prisoners et Enemy. Et donc là, on a vraiment su quel était son style. C'était le thriller psychologique et montrer une nouvelle manière de concevoir la tension au cœur d'un film. Et là, avec Sicario, son style est aussi puissant que Prisoners au niveau du graphisme. C'est vraiment impressionnant. Il y a un très joli travail de la photo avec Roger Deakins qui est absolument dingue du début à la fin. Enfin, c'est quasi naturaliste la manière avec laquelle il filme les décors et il filme les actions. Les mouvements sont travaillés de manière ciselée tout du long. Enfin, tu sens que les plans ils sont pas faits à la va-vite quoi. Il y a vraiment, c'est pas une caméra qui est prise à l'épaule et qui va absolument surdynamiser son action. C'est vraiment une fluidité qui se dégage vraiment d'un ensemble qui se déroule tout au long d'une séquence. Enfin voilà, l'ouverture, c'est, je pense, le truc le plus emblématique, avec aussi la scène en voiture dans les rues de Juarez, on va dire au bout de 30 à 40 minutes de film, qui là est peut-être l'une des séquences les plus impressionnantes que j'ai vues cette année au niveau de la manière dont c'est scénographié, au niveau de la manière dont c'est filmé. Enfin, c'est hallucinant. Enfin, et puis c'est un formidable directeur d'acteur. Voilà. Franchement, moi j'y crois. Enfin, j'ai l'impression de pas voir un film. J'ai l'impression de voir la réalité. Là, c'est quelque chose d'assez fabuleux chez Villeneuve. Hein. Mais moi, ça m'a pas étonné. Hein. Le mec, il avait fait Prisoners, que je considère comme le meilleur film de 2013. Le mec, déjà, il était bien dans mon estime, quoi. Donc, je pourrais pas dire plus que toi par rapport à la réalisation. S'il était bien dans ton estime, Charles, j'ai envie de te dire, c'est que ça doit être quelqu'un de bien. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'ils sont pas beaucoup. Charles, il aime les brider. Hein, donc. Jamel Debbouze n'est pas dans ton estime. On va pas parler de lui pour l'instant. on parlait d'un bon film. Là. Mais Denis Villeneuve, donc canadien, pour moi qui est ouais, bon, ok. Non, canadien. Tout le monde dit canadien, donc nous dirons canadien. Québécois, parce que c'est pas une nationalité. Au Québec, nous sommes français. Québec, c'est pas une nationalité. C'est juste. Bref, je suis d'accord avec Valentin. Bref, il vient du nord de l'Amérique. On s'en fout. Voilà. Non, mais c'est un mec que je suis d'accord avec Valentin. Et il lui a fallu peut-être un petit temps pour avoir son style. Maintenant, il l'a. On le démarque maintenant. Ça y est. Et je reviendrai sur le fait qu'il coupe Voilà, c'est plus le scénariste. Je suis d'accord aussi. Qu'il coupe son film à la fin comme si, alors que t'as l'impression que c'est pas la fin. En fait, c'est la fin. Et super réalisation quoi. Enfin, il y a pas de plan fait au hasard par rapport à ce qui est montré. Ouais, c'est assez fou quoi. Il est fou. Non mais j'ai l'impression d'être immergé dans le truc quoi. Enfin, je sais pas si les autres sont d'accord, mais Non, clairement, il a une façon de réaliser ultra réaliste et même ça se voit au niveau des lumières. Alors, je sais pas si tout le film est filmé en lumière naturelle, mais notamment les passages de nuit. Non. Mais notamment, il y a un certain passage qui est justement vers la fin du film où là, clairement, il n'y a aucune lumière à part celle qui est donnée naturellement. Oui, moi j'ai senti quelques petites teintes de jaune quand même. Petites teintes de... Bon, pas comme du Fincher non plus, faudrait pas exagérer. Je sais plus, il y avait des moments, je crois, il y avait... Mais je pense que c'était surtout par rapport à l'environnement, enfin les décors, tout ça, qui a donné cet aspect un peu dégueulasse, tu vois. Je pense par exemple, tu vois, quand ils sont dans, je sais plus quelle ville, où il y a Benicio del Toro qui parle avec un monsieur là, et je pense que les murs sont assez jaunâtres, tu vois. Oui. Et tu remarques qu'il y a plusieurs endroits comme ça, que ce soit des endroits propres ou sales, où c'est assez jaunifié, orangé. Je sais pas, ça m'a donné un peu comme dans Seven, tu vois. Dans Seven aussi, t'as beaucoup de. Bon, là, c'est la teinte, sauf que là, c'est les décors. Enfin, j'ai eu cette impression. Je sais pas, cette impression de. Que c'est à la fois froid, mais que c'est assez coloré par rapport à l'atmosphère et l'ambiance. Ah mais c'est coloré comme film, enfin ça a des teintes jaunâtres assez impressionnantes, enfin ça essaye de dégager une couleur chaude et presque pesante sur le spectateur du début à la fin. Enfin, tu vois, on parlait tout à l'heure de la froideur du scénario, la mise en scène est complètement à l'opposé, elle est ultra chaude, elle est vraiment pesante, elle est glauque, elle est malsaine par ce jaune très pisseux presque. J'ai pas tellement trouvé, enfin c'est à part dans certains moments, mais par exemple il y a un truc que j'avais trouvé assez sympa. C'est que au niveau des couleurs, à un moment, il essayait de nous emmener vers presque
comme quelque chose d'un film de guerre moderne, pas un film de guerre ancien, mais un film de guerre moderne quand justement toutes les scènes où ils sont en action, là t'as vraiment l'impression de regarder un film de guerre tout d'un coup. Ouais, c'est vrai que ça m'avait fait un petit peu penser Il y à... a cette recherche tout à fait, et en plus il va carrément même faire du spectateur carrément un acteur, notamment vers la fin du film où carrément le spectateur devient lui-même acteur, où on a tout d'un coup une caméra subjective. Ouais, quasiment. On est à l'intérieur d'un soldat et justement tu as des regards caméra qui sont justement pour le coup qui sont pas fait exprès, mais qui sont justement fait exprès, parce que tout d'un coup on est à fond dedans, parce que là c'est le moment où il y a le plus de tension, on va enfin dénigrer les trafiquants de drogue, quoi. Et ça, j'avais trouvé ça excellent à ce niveau-là. Donc ouais, très très bonne réalisation, très efficace, marche extrêmement bien. Après, est-ce qu'on peut trouver réellement un défaut ou un manque? Un défaut de... Bon, on peut toujours y voir un problème de rythme, mais ça fait partie du style de Villeneuve, donc c'est pas vraiment un problème. En fait, ouais, on peut dire que on aime ou on n'aime pas, ça évidemment, libre à chacun. Contrairement à d'autres films comme ou dire que c'est bon, ça va pas, mais non, pour Sicario, c'est très, enfin, c'est particulier, mais c'est le style de Villeneuve, et le mec, c'est indiscutable, maîtrise ses plans, maîtrise son cadrage, sa caméra, c'est quasiment une leçon de mise en scène par rapport à ce qui veut être montré. Villeneuve choisit, on se demande faut toujours se poser la question souvent, qu'est-ce qu'on aurait fait de mieux pour mieux le montrer par rapport à ce qui veut être montré par Villeneuve. Et comme Villeneuve nous montre un film assez ouvert, sans avoir une interprétation précise, la réalisation amène parfaitement à ça, tout en nous immergeant dans l'action. Et je trouve que, tiens, justement, je voulais parler de ça. C'est intéressant de la part de Villeneuve, parce que il y a souvent, quand t'es, on va dire, à la place du personnage, t'es omniscient, t'es dans l'action, et tu vois ça comme les yeux du personnage principal. Souvent, tu fais des plans serrés, tu te mets, on va dire, en vue subjective. Villeneuve, il a une véritable puissance, et qu'il montre à la fois plan large, plan d'ensemble, plan serré, tout ça. Il arrive à mélanger tous ces plans, tout en donnant au spectateur une vision extérieure, une vision où il peut se faire son interprétation, à la fois la vision d'Emily Blunt. Il arrive, je trouve, très bien à mêler ça. C'est juste que des fois, bon, comme je vais répéter, il met des fois des plans un petit peu en trop, avec le coup du gamin, alors qu'on avait déjà montré à la famille avant, le gamin qui regarde le lit du policier mort. Mais sinon, c'est assez remarquable de sa part, et du scénariste. Oui. Je trouve ça... Tiens, il y a un truc que je me rends compte, vite fait, quand tu parlais du gamin, parce qu'à mon avis, ça doit être justement l'un des seuls moments où Denis Villeneuve va donner une certaine opinion. C'est-à-dire qu'il veut montrer qu'avant tout, ces conflits justement entre les cartels ainsi que l'État américain, et ce qui affecte en premier, ce sont les innocents. Mais sauf que à ce moment-là, regarde le gamin, à ton avis, est-ce qu'il le sait que son père est mort? Non. Bon voilà. Donc quand il joue au foot après, en plus on comprend bien que pour l'instant il a pas l'air d'être touché. Donc ce plan je pense ne sert pas. Enfin, tu vois, on est en train de chipoter sur un truc. Là, on chipote sur un plan qui a l'air de. Enfin moi, je chipote sur un plan qui ne. Non mais moi je trouve justement que ça devient quelque chose d'assez intéressant, parce que justement le fait qu'il ne sache pas, ça devient encore plus dramatique. Ah non mais c'est ça. Non mais ça, le fait que de montrer le gamin après est intéressant. Je suis d'accord. Mais je te parle vraiment du plan du lit. Oui. En fait, il veut nous montrer ce personnage-là. Il va être important, mais c'est pas non plus la peine de trop en rajouter. C'est ça, je suis d'accord. En fait, je pense qu'il aurait fallu enlever un passage. Voilà, au moins une séquence. Parce que il y a au moins deux séquences, voilà. On en aurait enlevé une, franchement, bon. Voilà. Ça aurait pas été mauvais. Ouais, mais à mon avis aussi, c'était l'idée de Villeneuve, c'était de montrer aussi que ce flic, il est pas si mauvais que ça, qu'il aime son fils, il va jouer au foot avec lui, voilà quoi, que on arrive à... Il veut qu'on s'attache à ce personnage, même si je trouve que on ne s'y attache pas complètement. Tu vois, je trouve encore... Ouais, mais après, c'est aussi pour nuancer le personnage de Benicio del Toro aussi. C'est aussi pour le mettre en avant. Aussi, ouais. C'est vrai, voilà. Ça, oui, comme ça vient pas le policier ne vient pas de n'importe où. Oui, voilà. C'est vrai. Surtout que c'est par rapport aux notions de famille aussi. Enfin, l'autre... parce que dans ces
normalement, chez n'importe qui, la notion de famille devrait être super important. Bon, chez les latinos, c'est sacré. Hein. Sacré. C'est sacré plutôt, parce que ça devrait être normalement important pour n'importe qui. Sauf que chez eux, c'est sacré. Non, mais si, parce que quand tu leur dis on choisit pas sa famille, on choisit ses amis, chez eux, c'est pas pareil l'expression. Hein. Ils la nuancent pas de la même façon. Hein. Comme les Italiens, les Espagnols, enfin. Et Vin Diesel. Non mais lui, il y a une notion beauve de la famille, c'est pas pareil. Oui, mais tout de même, il y a une notion de famille. Donc, s'il te plaît, respecte. Non, Vin Diesel, c'est un gros troll, c'est tout. Voilà. Louis Verdeau, tu n'as pas beaucoup parlé au niveau de la réalisation. Oh, ai-je besoin d'en rajouter? Ouais, non, sérieusement. Es-tu d'accord? Non, là. Mais Donc, la photo de Roger Deakins, elle est absolument géniale. De toute façon, le mec, il a collaboré avec les Coen, genre dans Fargo, No Country for Old Men. Il avait même fait Skyfall et Invincible, qui était sorti en tout début d'année. Ouais, Invincible. Mais Invincible, la photo était belle hein, quand même. Ouais, c'est tout. Oui, c'est tout. Ouais, bon, ok, c'est pas le sujet. Invincible, c'était bien. Mais en fait, c'est surtout cette représentation de la violence qu'a Villeneuve. C'est-à-dire que, genre par exemple, quand tu prends Nicolas Winding Refn, eh ben, il sublime la violence. Non mais sérieusement, il sublime la violence. Alors que Villeneuve, lui, il montre que c'est complètement sale. Et il montre toute la barbarie qui ressort de cette violence. Et tout ça se joue avec les personnages. Et on sent, je pense qu'à chaque fois que... Au final, en fait, c'est après avoir vu le film qu'on se rend compte que chaque goutte de sang versée, c'est des grosses machines qui l'ont engendré. Et c'est vrai qu'il y a ce côté dégâts collatéraux qui est vraiment très marqué, surtout dans ce plan final, quand on voit juste des familles qui leurs enfants vont jouer au foot et en plein match ils s'arrêtent parce que il y a la guerre à côté, une guérilla à côté. Et qu'est-ce qu'ils font? Et ils recommencent. Ouais, mais parce que voilà, c'est très. Wow, ça accroche ce genre de plan, ça. C'est franchement. Tu regardes des reportages du Moyen-Orient, en Afghanistan, en Iran, tout ça. C'est pour ça que je disais que les gosses jouent au foot. C'est pour ça que je disais que c'était pas un film sur les cartels. C'est un film total sur les États-Unis parce que c'est leur manière de combattre le feu par le feu. On a la présentation d'une terre qui est complètement à feu et à sang. Et Villeneuve, il prend un fatalisme et montre qu'il y a une partie de la planète, il y a des parties de la planète qui sont complètement dévastées. C'est pour ça que je pense que ça peut marcher aussi au Moyen-Orient, etc. C'est-à-dire que c'est totalement les États-Unis, et après il y a qui essayent de régler des conflits à leur manière. Et c'est justement cette manière qui rend la violence de ce film très sale. Ouais. Et c'est pour ça que les choix de Villeneuve, selon moi, sont vraiment... ouais, ta comparaison avec Refn est assez intéressante parce que Refn, t'as raison de le dire, il sublime son truc, il a une manière quasi expressionniste de présenter ses films. Ok, oui. Alors que, je dis toujours quasi parce que l'expressionnisme, c'est très vague finalement comme notion. Alors que chez Villeneuve, c'est très froid. Pour reprendre encore Prisoners, qui pour moi reste à ce jour le meilleur exemple de Villeneuve. C'est assez fou comment il présente son truc. Ce qui c'est parce que voilà, Villeneuve, je pense que il peut encore s'améliorer. C'est ça qui est quand même fou avec lui, hein, je trouve, c'est qu'il peut s'améliorer. C'est fou quand même. Si tu lui donnes carte blanche, si tu lui donnes un truc vraiment personnel où il est vraiment investi à fond, tu peux lui donner un truc où il peut s'exprimer à fond et du coup rythmer à sa façon. Parce que la scène de torture dans Prisoners, quand il torture le jeune handicapé mental qui est joué par Paul Dano là dans la baignoire où c'est tout il est complètement fermé et il lui balance de l'eau bouillante ou de l'eau glacée. Putain, waouh, c'est puissant comme scène quoi. Et c'est en fait c'est justement pour nous choquer que c'est puissant. C'est une puissance, mais vraiment une puissance où on voit que c'est sale quoi. Mais c'est ça, t'as raison de noter, la teinte, la réalisation, les personnages, tu vois bien qu'ils sont. Il y a vraiment une version. On pourrait penser au début que c'est pessimiste. On se dit, mais putain, ce mec, il est cynique au possible. Attendez, c'est pas ça la réalité. Alors qu'en fait, putain, ce mec, mais c'est la triste réalité qu'il montre. Oui. Je veux dire, quand tu connais pas le contexte américano-mexicain sur la frontière. Tu te dis, tu sais pas trop comment appréhender le film en vrai. Du coup, quand tu connais un peu le contexte, tu te dis
Finalement, il s'est bien renseigné avec Villeneuve. Hein. Ah oui. Je sais pas si lui-même est un expert dans le domaine ou quoi, ou s'il a été bien conseillé, mais c'est très compliqué. Hein, parce que même les policiers, il y a une question de manipulation de policiers, tout ça, c'est très 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 bien expliqué. Tu vois bien que la notion de pouvoir est très relative. Ah oui, ça c'est la notion de pouvoir, là, de toute façon, c'est. Et les personnages le montrent très bien. Et puis, ah oui, non, mais là, franchement, Villeneuve, je trouve quand même, il se perfectionne sur les principes d'idéologie de personnages. Ah, et puis tu vois, les personnages, Dans Enemy, tu sais, il y avait les personnages, justement, le fait de dédoubler Jake Gyllenhaal montrait en fait des parties de personnalité. Et en fait, vu que c'était du dédoublement, en fait, c'était un peu la force du personnage divisée par deux. Mais là, complètement, on a des grosses idéologies sur les personnages. C'est clair. Et puis les personnages, il y a déjà une formidable direction d'acteur. Et puis même les personnages, ils ont peur. Enfin, il y a beaucoup de notions de peur. Et les personnages, tu vois qu'ils ont peur. Et ils ont, réellement peur. Hein. Pas comme comment elle s'appelle, Mila Kunis par exemple dans Jupiter Ascending où tu sais pas si elle a peur ou pas, alors qu'en fait elle ne joue pas, tout bêtement. Récure les chiottes. Voilà, récure les chiottes. Parce que j'ai revu récemment. Hein. Et Désolé. alors que là, la peur, c'est la peur, quoi. Quand je vois Del Toro faire peur, moi j'ai limite peur. Enfin bon, j'exagère, mais quand tu vois toute la scène justement dans les rues Trois-Res du point de vue d'Emily Blunt, enfin du personnage d'Emily Blunt, tu ressens sa peur, quoi. C'est un truc de ouf. Mais totalement. Ouais. Tu sais pas d'où ça peut venir. C'est vraiment impressionnant, quoi, comme mise en scène. Franchement, le film t'étais à fond dedans, quoi. Après, ça peut être un défaut. Moi, je pense que ça peut être un défaut. Genre, le film est complètement imprévisible, mais du coup, sur le second visionnage, je sais pas ce que ça peut donner. Mais en fait, il va avoir le même problème Villeneuve par rapport à Shyamalan. Dans le sens où c'est des réalisateurs qui. Non, mais je vais m'expliquer. Dans le sens. Non mais si. Mais Shyamalan est un bon réalisateur, c'est indéniable. J'ai pas vu The Visit encore. C'est des réalisateurs qui vont tomber pour l'instant, sur des principes où ils vont être pas compris. Les spectateurs et les critiques vont se dire bêtement, ah mais pourquoi il fait ci, il fait ça, ça a pas de sens, pourquoi il fait ce truc-là cynique, il fait ce truc-là pour faire genre c'est un twist alors que ça marche pas du tout. J'ai peur que Villeneuve tombe dans le même piège que Shyamalan, où il va tomber au bout d'un moment sur des critiques et des spectateurs qui vont volontairement, juste pour le descendre, ne pas le comprendre. Et ça, j'espère que ça va pas lui gâcher le reste de sa carrière. Parce que c'est quelqu'un qui a réellement une vision très, très intéressante dans ses réalisations, quand il a un bon scénariste, et quand il a des acteurs... Enfin, je veux dire, le mec, il a quand même dirigé Pog Dano, Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal... Enfin, putain, le mec, déjà... Non, c'est sûr. Et quand tu lui donnes un casting comme ça et qu'en plus il sait bien diriger, faut pas gâcher ce talent. Ça me paraît. C'est ce que Shyamalan avait eu des gros problèmes parce que lui aussi avait des gros acteurs. On l'a beaucoup critiqué. Bon, c'est vrai que le dernier maître de l'air lui avait pas fait du bien, injustement. Alors que là, Villeneuve, j'ai peur. On va pas rentrer là-dedans. Tu vois, il y a eu le prix à Cannes. Bon, le film a une certaine reconnaissance. Donc là, visiblement, ça a l'air de bien se passer. Mais justement, à Cannes, ça montre qu'il n'y a pas que le côté action, et puis il y a quelque chose, il y a vraiment les puissances idéologiques derrière qui comptent. Ouais, mais je pense que t'as raison de le noter, les puissances idéologiques sont très intelligentes. Et je veux dire, c'est pas bébête, c'est pas montré bêtement. Ah bah oui. Mais c'est pas bourrin. C'est pas du tout bourrin. Voilà. Dites-moi, parce que j'ai oublié, il a reçu quoi comme prix, Sicario, au Festival de Cannes? Ah, ça, je sais pas, je sais qu'il était rien du tout. À Cannes, il a rien eu. Justement, la surprise générale, en fait. Enfin, il y en a qui ont dit que, genre, en gros, franchement, j'attends de voir Assassin quand même, The Assassin, le fameux film qui a reçu le prix de la mise en scène, pour voir si... Parce que même moi, en fait, j'ai pas vu Youth. Peut-être que Youth aurait pu avoir la réal, mais je pense que... Non, Youth, il y a une soirée réal, mais non. Après, moi, quelque part, je m'en fiche des prix en... Moi, je regarde de moins en moins. La reconnaissance, ça peut le faire par le public. Parce que je suis désolé, mais il y a des films, tu te demandes comment ils peuvent avoir ça ou ça, quoi, par rapport à d'autres. C'est politique. Dis-toi que c'est politique chez les Oscars et que Cannes, c'est si t'as mis un budget film. Si t'as mis un budget. Pourquoi c'est Argo qui a eu l'Oscar du meilleur film? Oh, tout de suite. The Artist,
The Artist. Bon, je trouve qu'on s'est quand même beaucoup éloigné du film hein, depuis. Oui. Malheureusement. Ouais, mais bon, peu importe qui est pris, que gagnera Sicario. Voilà, c'est ça. Je pense les acteurs, qu'il n'aura quasiment aucune nomination aux Oscars. Hein, n'y comptez pas dessus, les gars. Non. C'est mort. Peut-être photo. Si, photo. Peut-être photo et acteur, mais c'est photo aussi. Bah, si vous vous rappelez bien, Prisoners avait eu une nomination à la photographie. Oui, mais d'un côté, Oui, Prisoner, c'était un des grands oubliés. Et là, par contre, c'était totalement inadmissible que ça soit un des grands oubliés des derniers Oscars. Ah oui. C'était Mais dégueulasse. voilà. Mais en gros, les Cela est acteurs vrai, les amis. Photo, peut-être acteur, mais par contre, mais c'est sûr qu'au niveau scénario, niveau film, scénario, ça va coincer. Ça, chez nos Américains, ça va coincer. Bah, c'est surtout qu'à mon avis, ils rentrent pas du tout dans une certaine conception des Oscars. Et, Ah bah oui, mais de toute manière, je pense qu'il y en a qui vont pas être d'accord, hein, ça y est. Tout le sujet traité, faut pas oublier. je pense mais pas ils vont que pas le être- sujet pose problème parce que tu as eu d'autres films qui traitaient, on va dire, les guerres avec beaucoup Non, de... je pense que c'est en fait c'est le traitement qui. Ouais, bah qui- pas enfin, vraiment. Tu sais, Zero Dark Thirty, au final, c'était un film qui traitait la guerre avec beaucoup de noirceur et ça a quand même eu des nominations. Enfin, Ouais, on est en train de Ouais, s'éloigner. mais c'est parce qu'en fait, au final, Ouais, mais les t'as gars, quand même les la gars, scène finale qui est. s'éloigne. On s'éloigne, on s'éloigne. beaucoup trop. On s'éloigne trop. Gérald, est-ce que tu as quelque chose à dire en plus pour la réalisation? Ah bah la réalisation, franchement, elle est, enfin comme je disais tout à l'heure, elle est impressionnante quoi. Enfin, moi personnellement, j'étais à fond du début à la fin. J'ai psychoté sur certains passages, même à savoir d'où allait venir le danger. Enfin, c'est assez impressionnant quoi, du début à la fin. Et surtout le début du film, la mise en scène, elle te met direct. T'es direct dedans quoi. C'est le camion qui détruit le mur. Direct, tu sens la tension qui arrive, quoi. J'ai trouvé que c'était quand même un petit plagiat sur NWA, ça. Ah, d'accord. Anti-gang. Je anti-gang. Bref, on s'écarte. Oh putain. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la réalisation est bien. Oui, mais de toute façon, ouais, très bien. c'est quand même, on parle de Denis Villeneuve, quoi, tu vois, c'est... Ouais, mais alors, attention, je suis d'accord, Jean-Thomas, mais il faut faire attention, c'est pas parce que c'est un réalisateur que c'est forcément bien. T'as Tu des vois ce que je veux dire. arnaques. Mais tu vois ce que je veux Ça, dire, c'est c'est pas beau, parce que ça c'est beau, Charles. C'est très mais très beau. c'est- Comme réponse. Oui, mais que voilà. Tim Burton, il a fait Édouard de Bain d'Argent, mais il a aussi fait La planète des singes, donc, et Alice au pays des merveilles surtout. Mais Donc, ça reste des films bien réalisés. Et c'est- Tout comme Orson Welles a fait Citizen Kane et a joué dans Transformers, le dessin animé. Donc, Voilà, c'est ça. Mais là, on juge plus les choix personnels que vraiment le réalisateur en lui-même. c'est vrai, c'est vrai. Musique, je pense que musique, il y aura des choses à dire. Oh, Johan Johansson. Johansson. Alors là, c'est violon grave. Ouh, ça ajoute une ambiance vraiment Grave. oppressante au truc. Pour moi, il y a plus C'est assez de musique en réalité. Gravouille. Le thème. Pas Ils grave. sont graves. Ah, Non, ok, mais- ouais. Ils sont- Grave, oui. Allez, vas-y, Oh c'est à là Charles là de là parler là. un petit peu en premier pour une fois. Non, je vous laisse. Mais si, vas-y, Charles, allez. Non, mais la musique. Le mec parle tellement, en plus, il a plagié, quoi, donc... Ouais, Non, mais ouais, arrêtez. ouais. Le mec, il n'a pas de visage, donc voilà, quoi. Ouais. Il a pas de visage, c'est ça. Moi, je suis Dieu. Je parle, mais on ne me voit pas. Je parle au bridé, ouais. Allez, Vas-y, Charles. Charles, vas-y, je t'en prie. Bah, écoutez, c'est un peu comme Prisoners, quelque part. Ça accompagne bien l'action. Il y en a pas, enfin, il y a pas tant de musique que ça. Oui, Disons que c'est parce plus des orchestrations, quelques petits ajouts d'instruments, mais ça va être assez rapide pour la musique. Hein. C'est que elle en fait pas trop. C'est des fois, enfin des fois il y a même rien quoi. Il y en a pas beaucoup et quand elle est là, bah elle appuie parfaitement au propos. Donc Surtout un thème en particulier, genre moi ce que j'avais adoré, ce qui m'avait marqué, c'est qu'on a un plan d'ensemble de la ville de Juarez, c'est ça? Et Ah oui, tu la vois apparaître et tu vois une ville énorme et là tout d'un coup tu as une musique qui fait BAM comme ça. Alors là, D'ailleurs, ça c'est m'a fait incroyable. beaucoup penser à Ennemi, ce plan-là. Parfaite À Ennemi, imitation. quand tu vois l'araignée géante. Je sais pas si ça... Oh mon Hey. dieu, l'araignée géante, Merc. Monsieur Jean-Thomas et J'entends l'arachnophobie. fragile pour ce soir. ouais, je suis d'accord. Ouais, ça va, t'as pas tort. Ouais, c'est pas faux, comme dirait Perceval. C'est pas faux. Mais voilà, la musique, voilà, justement, comme l'a dit Charles, il y en a très très peu. On entend à de rares moments. Pour vous dire, je l'ai vraiment entendu, dans le sens entendu, je m'en suis rendu compte.
2 fois. Hein. C'est justement ce thème principal du film. Où je trouve justement c'est son grave et justement très puissant. Ça montre justement qu'on est dans un sorte de conflit et en même temps mais très brutaux, tu vois. C'est justement c'est brutal. C'est pas mal. C'est pas mal. Des chevaux avec des chevaux. Une sorte, hein. Non, mais si, je suis d'accord. Non, mais si, je suis d'accord. Pour moi, cette musique, c'est clairement la bonne musique d'ambiance. C'est pas une musique omniprésente, c'est vraiment la bonne musique qu'il faut pour le moment qu'il faut. Quoi. Bah, ça n'a pas besoin d'être épique, quoi. Ça... Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment de la musique. Parce que t'as des films de guerre comme ça qui prennent un parti pris d'avoir une musique qui c'est vrai qu'elle est pas du tout, justement. Elle joue complètement dans l'ambiance parce que, genre, en gros, par exemple, dans Soldat Ryan, c'est vraiment des corps patriotiques. Bah, c'est surtout que Spielberg va voir un Spielberg sans John Williams, va voir un Spielberg sans musique. Je peux dire que tu regardes un film très différemment de Spielberg sans la musique. Alors qu'un film de Villeneuve, justement, ça il joue beaucoup, comme pour Star Wars. Moi personnellement, je trouve que dans tous les films, notamment dans Enemy et Prisoners, la musique, elle est très importante dans les films, dans Sicario aussi d'ailleurs. Ah non, mais en fait, elle est importante, mais c'est surtout un accompagnement musical. C'est un accompagnement. C'est vraiment la musique d'ambiance. Surtout, les musiques de Villeneuve, c'est pour accentuer l'ambiance plus sa réalisation en fait. Puisque la musique d'Enemy, l'espèce de comment dire, la musique un peu mystérieuse de Enemy, tout ça. Et voilà quoi, je ferme ma gueule, voilà, c'est bon. Bah, on a l'impression que la musique ne fait pas partie, je dis de la merde de toute façon. Non, la musique n'est pas intradiégétique. Oui. Et oui, merci, merci, évidemment. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que la musique, tu peux regarder. Il prend tu vois. Non, mais non. Non, mais tu regardes le film, arrête, j'entends. C'est Jean-Thomas qui me fait rire. Et la musique, elle est discrète, quoi. Tu regardes le truc, tu sais qu'elle est là, mais tu te rends limite pas compte. C'est ça. C'est pas le plus important, hein. Franchement, parce que dans les scènes de tension, notamment la scène où t'as Benicio del Toro qui est face au chef, il y a aucune musique, c'est silence complet, c'est juste les paroles. Et des fois, les paroles, il faut pas oublier quand même que la voix est un instrument en soi. C'est une musique, c'est carrément. Non, mais en musique, la voix est considérée comme un instrument. Et des fois, dans la façon de parler, ça peut donner quelque chose. Et justement, au niveau des dialogues, dans la façon de les... Justement, pour Benicio del Toro, la façon de dire ses dialogues, il a cette façon très relaxante, tu vois. Ouais. Et dans un silence complet, ça passe extrêmement bien. Ah mais ça, chez Del Toro, c'est vrai que la musique est bien aussi pour ça. Del Toro, c'est vrai qu'il a une voix puissante. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie fortement, c'est que... on aurait dû parler de ça pour les acteurs, mais c'est vrai que Del Toro, il a ce truc... Il est vraiment, c'est un portoricain, hein, pour être précis. Hein. C'est ni un Américain. Bon, c'est particulier, le Porto Rico a un statut particulier, mais il représente parfaitement le latino-américain. C'est le mec, pour avoir un mec mûr comme ça, c'est sûr, c'est l'acteur idéal, quoi. Et puis, la musique, je suis d'accord, est très bien pour ça. Et, comme dans Prisoners, c'est dans Enemy, quoi. Mais attendez, est-ce que c'est le même compositeur pour... Est-ce que c'est le même compositeur que Prisoners? Non, que Enemy, pardon. Non. C'est pas le même. Parce que ça. Enemy, c'est un autre. Enemy, c'est. C'est le même que Prisoners. C'est le même que Prisoners. Enemy, c'est Danny Benzi et. Je te dis ça. Danny Benzi et Sonder Jurjans. D'accord. Deux compositeurs. Personnellement, Prisoners, c'est vraiment une musique, moi, mais qui me fout le stress. Ouais, c'est ça. Mais elle est plus discrète que dans Prisoners. À Sicario. Ah oui, c'est clair, mais même par rapport à Enemy, dans Enemy, la musique, elle est très présente. Bah, tu vois, dans Prisoners, disons que la musique aide beaucoup à l'ambiance, aide beaucoup à suivre le film. Tandis que là, le film suffit, entre guillemets, en lui-même. Donc, la musique, si tu l'enlèves, ça change pas grand-chose en vrai. Mais, elle a son utilité quand même. On passe à une conclusion, les amis. Oui. Alors, Louis, notre petit nouveau de la table ronde,
Combien vas-tu donner à Sicario de Denis Villeneuve? 20 sur 20. Non. Non, je déconne. Non, il va mettre 19. Non. Non, laissez-moi parler. Arrêtez-vous. Sicario, c'est un voyage total au cœur des ténèbres. Et, Non, mais c'est pas Apocalypse Now, faut arrête un peu. C'était un voyage au cœur de mon cul. PLS. C'est un voyage vers le Mordor. On va Vas-y, Louis, je t'en prie. Ok. Oui. Non, vas-y, oui, sérieux, je coupe le Vas-y. micro. Ça fait 5 minutes que j'y réfléchis. Donc, bref, c'est un putain de film, une putain d'ambiance. Il y a trop de putain. C'est vraiment tout ce dont à quoi je m'attendais. En bien, tout, la mise en scène, le propos, l'iconisation, les personnages, les acteurs, tout m'a satisfait à l'exception de quelques mesures. Personnellement, je ne peux qu'apprécier et je vais lui accorder une note de 18 Ça va, c'est confortable. sur 20. C'est bien, c'est tu peux être confortable. Confortable. Et ça, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Et c'est Ça, mon c'était dernier pas mot, la Jean-Pierre. peine. Gérald, je t'en prie. Alors, pas Prisoner, Sicario, pardon. Je m'en mets. Le mec, il s'en rend compte au bout de 2 heures. Ah merde, c'était sur Sicario. Depuis tout à l'heure, je parlais de Prisoners, attends. Non, Sicario, très bon film, comme j'ai dit. Alors, avec des acteurs qui sont vraiment remarquables, mais qui, en même temps, sont déjà confirmés, on va dire, dans le monde du cinéma, quoi. Avec surtout une ambiance de folie. Enfin, une ambiance de folie dans le sens où on est vraiment à fond dedans et on ressent vraiment la pression pendant tout le long. Le scénario qui est également bon, mais qui a quelques petites faiblesses, mais franchement, c'est rien par rapport à la globalité du film, quoi. Vraiment un très très bon film que j'ai adoré. Donc je lui mettrai la note de 16 sur 20. Très bien. Valentin Bréheuré, je t'en prie. Grosse déception, moi de mon côté, en tant que film de Denis Villeneuve. Je trouve que c'est pas du tout la claque qu'on nous promettait depuis ses retours quasi dithyrambiques du Festival de Cannes. Ça reste un bon film, avec une bonne ambiance, mais l'écriture, elle passe vraiment pas de mon côté. Je la trouve vraiment trop plate et trop inconsistante au niveau de l'émotion et au niveau des sensations. Je trouve on ressort vraiment platonique de ce film. On s'est pas senti dedans. Après, voilà, les acteurs sont très bons, l'ambiance marche vraiment bien, mais voilà, je trouve on galère vraiment à rentrer de film. Et quand tu galères à rentrer de film, ça veut dire que pour moi, il y a un problème de base, et donc c'est pas une expérience totale. Donc moi, je lui mets 13. Le mec pessimiste, quoi, tu sais. Salaud, Rotug. Le mec, C'est le son mec avis, méchant, quoi. Moi, je lui mets un 13. Attends, 13, quoi. Charles, vas-y. Je veux pas changer d'opinion, évidemment. Non, mais Sicario, ouais, c'était une bonne expérience. Je dirais pas une super expérience, faut pas aller à ce point. Parce que c'est un film qui n'est pas parfaitement rythmé. En fait, parfois je cherchais des défauts à ce film parce que c'est Villeneuve. Et non, mais c'est un film qui a un excellent un langage cinématographique, qui en fait, il a un point en commun avec American Sniper, c'est que encore plus pour Sicario, il y a une sorte de lecture neutre, de lecture sans interprétation, où tu dois te faire ton interprétation, parfaite maîtrise des plans. Non, c'est vraiment très bon film, scénario très intéressant, pas mensongère du tout sur la réalité des choses. Ça, faut bien préciser, c'est que c'est un film qui se veut être un portrait, une peinture de cette réalité, je pense, mais qui ne cherche pas non plus à dire pensez ci, pensez ça. C'est ce que je pense. Ça ne vaut pas Prisoners non plus, mais c'est un film très intéressant quand même et très bon. Et je lui comme Girac, je lui donne 16 sur 20. Adam,
Je te laisse la parole. C'est une note assez subjective pour le coup, comme d'habitude. Hein, Ouais, ben c'est normal en fait. c'est normal. Pour le coup, comme d'habitude. Cool, ça comme d'habitude. Hein. Faut savoir. On reste, au calme. Ça change pas. Hein. Ça change pas. Par contre, le film, je l'ai pas vu, mais deux amis. Non, je lui mets la note de 14. Alors, c'est un film que je considère comme bon, mais pour des raisons personnelles, je n'étais pas dans le film, j'étais tout le temps spectateur, je ne me suis pas senti impliqué. Si t'étais pas dans la salle, comment t'as pu faire, merde? Ah bah oui, en fait j'étais en train d'écouter le film derrière la porte. Non, vas-y, excuse. Non, donc voilà, la note de 14, bah, c'est un bon film, mais moi j'ai une certaine règle, c'est que si je trouve qu'un film est bon, mais que personnellement je n'ai pas aimé, que je ne me suis pas senti impliqué, je ne peux pas dépasser la note de 14. Ah oui, 14. Voilà, ça c'est la règle d'Adam. C'est Voilà. la règle, si un film est bon, Donc c'est une très bonne note. Ouais, si un film est bon, mais que moi personnellement, Ça, c'est notre pour Aladdin. m'a laissé un peu sur ma faim, ou bien que je m'en foutais un peu en étant sorti. Concrètement, c'est un film que je ne reverrai pas une deuxième fois. Ou bien, peut-être, qui sait, peut-être si jamais je me suis dit, tiens, je me fais un truc, je le reverrai. Mais concrètement, j'ai pas envie de le revoir. Et si une jolie demoiselle te propose de le revoir? Il s'en bat les couilles. Non, Il a non. fait chier. Il a fait chier, il dit on va voir Aladdin. Putain. Non, ou alors peut-être il réfléchit, mais il dit non, il s'en bat les couilles. Hein. Ouais, Et non, si c'est- Emily Blunt te propose, éventuellement, Alors est-ce que... là- Ah, alors bah là, ça Attends, il va- change d'avis, là. ouais. 4 pardon. Mais voilà, la note de 14, je trouve que c'est bien pour Sicario. Il le mérite. C'était super bien. Ah, vas-y, Louis, dis-moi ton avis sur cette table ronde. Ah, c'était trop bien. Trop bien. Les Ouais. débats étaient un peu houleux, mais Ça va pas trop en PLS, c'est bon? Non, ça va, ça va. Mais on Franchement, prend ça va. oui. Et écoutez, Juste sur la fin, on l'a mis un peu en PLS, mais ça va. c'est bon. oui, votez mais- l'APL. Merci à tous d'avoir écouté cette table ronde sur Sicario, qui est un bon film selon les participants. Merci à vous d'avoir été là ce soir pour débattre sur cette table ronde. Merci à toi. les amis. Merci à vous. C'est comme ça, Bon, Schwarzy, explique-moi comment on fait pour participer à la table ronde. Pour participer à la table ronde, ça se passe sur la page Facebook et Twitter. Vous cliquez sur le lien du Doodle et vous renseignez les dates et les horaires proposés auxquels vous êtes disponible en précisant votre prénom et votre adresse mail. Si vous n'avez jamais participé à la table ronde, envoyez en parallèle un mail à latableronde20@gmail.com avec l'objet « Candidature » dans lequel vous nous montrez votre motivation. Donc abonne-toi et je te fais un bisou. N'hésitez pas, franchement, à venir à envoyer une candidature, clairement. Et Louis, en fait, c'est l'exemple même du mec qui s'est fait recaler la première fois, mais qui est revenu plus tard. Donc voilà, tout le monde a sa chance de venir. Nous, on demande que ça, on veut être de plus en plus nombreux. Et nous sommes des personnes respectables et gentilles. Hein. Voilà. Sauf envers Kev Adams. Envers Kev Adams. Sauf Et Jamel Ah, Mais ça, c'est normal. et Jamel Debbouze. En même temps, Si il vous mérite êtes à ce qu'on est... Franchement, si vous n'êtes pas sûr d'envoyer votre candidature, envoyez quand même. Franchement, envoyez. Test, On sait jamais. Et voilà. On sait jamais. On sait jamais si on a un intérim, si on a un contrat en intérim, qui traîne. Peut venir quoi. On insiste sur ça, mais franchement, n'hésitez pas à poster votre candidature. Voilà, c'est ça, et ne soyez Bon, pas démoralisés merci lorsque- d'avoir. Vas-y. Et justement, lorsque vous envoyez votre candidature et si jamais ça ne passe pas, ne soyez pas démoralisés par le fait qu'on vous ait pas pris. Justement, c'est essayer pour la prochaine fois, parce que vous voulez repasser, de donner une meilleure prestation de vous-même. Hein. Car voilà, lui est un parfait exemple. Donc sur ce coup-là, il faut pas se laisser abattre. C'est ce que j'ai à dire. Exactement. Lui, il s'est pas laissé abattre. Hein. Lui, il a tellement progressé, Ouais. c'est un truc de ouf. Oui, c'est un bonhomme. C'est un homme. Ça y est. C'est un homme. Il s'est fait tellement- Par contre, il m'en fout plein la gueule derrière. Hein. N'hésitez pas, mais voilà. Vous vous foutrez bien en PLS, mais c'est pas mal. Gentil, On est gentil, Louis. Bah oui.
Vous êtes toujours gentil avec moi. Vous vous occupez bien de moi. Voilà. Oui. Bon, on s'éloigne un peu. Bon, bah, encore merci d'avoir visionné la table ronde. Comme Andy n'est pas là, je vais dire sa phrase. Allez voir des films et faites-vous votre propre avis. C'est le plus important. Donc, on vous dit bonne soirée, bonne journée, tout ce que vous voulez. Et Bonne barbe. Buenas noches. je pourrais dire au revoir quand même. Au revoir. Allez, salut. Adios. Moi en espagnol, Je suis un dieu. Ouais, c'est ça, Moi, je je suis un pèse, dieu, moi. Así, Moi, je pèse. Oh là, que tal? La mafia del cartel de Juárez. Ay, 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 ay. Ay, ay, no es mucho bien, Oh, cette mi horreur. piense. Arrête l'enregistrement, Adam, avant que ça